Les événements s'accélèrent en Algérie depuis l'incroyable affaire du général Nasser Djen, un général patron des services secrets algériens qui s'enfuit. Une panique générale. À la fois, les autorités algériennes ont voulu traquer Nasser Djen, mais aussi se prémunir et se protéger contre lui. La présidence de la République pense d'ores et déjà à un projet extrêmement important qui va sceller peut-être le sort de l'Algérie dans les 3 ou 4 années à venir, qui marqueront la crise de succession de Abdelmadjid Tebboune. Le projet de la présidence algérienne et de Tebboune et de son entourage est de présidentialiser la DCSA, d'enlever la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, du gérant de l'état-major de l'ANP pour la placer sous l'autorité du président de la République. C'est le service de l'enseignement de l'armée, c'est la police militaire, le service de l'enseignement militaire. Abdelmadjid Tebboune, maintenant, il a compris qu'avec l'affaire Nasser Djen, qu'une partie de l'armée, une partie des services de renseignement, une partie des services de sécurité ne lui est pas fidèle. Si la DCSA va te placer sous la coupe de la présidence, déjà là, il a perdu, déjà il est compromis. Donc il y a une crise de confiance va s'installer petit à petit entre Tebboune et Chengrha. Les deux seront engagés dans une course de survie et la survie de l'un ne peut pas garantir la survie de l'autre. Et il n'y aura pas de place pour tout le monde. Peut-être qu'il n'y aura pas de place pour Saïd Chengrha et pour Tebboune à la fois. Les événements s'accélèrent en Algérie depuis l'incroyable affaire du général Nasser Djen, d'une affaire qui est digne d'un film américain, d'un film de Hollywood ou d'une série Netflix ou de Amazon Prime. Un général patron des services secrets algériens qui s'enfuit de façon spectaculaire puisqu'il ne laisse aucune trace. Aujourd'hui, encore pour 48 heures pratiquement depuis sa disparition ou depuis sa fuite, il n'a pas disparu, il est en fuite. C'est une chose complètement différente. Quelqu'un qui est disparu, on ne sait pas quelles étaient ses intentions. Quelqu'un qui a fui, c'est qu'on sait qu'il voulait se soustraire à une autorité parce qu'il connaissait son sort, qu'il allait rejoindre une prison infecte une cellule infecte de la prison militaire de Blida. Et la fuite, elle est spectaculaire puisque les autorités algériennes, 48 heures après avoir mis en place un dispositif de surveillance militaire et sécuritaire inédit dans l'histoire de l'Algérie depuis la fin de la décennie noire, des points de contrôle, des forces importantes déployées dans tous les axes routiers autorités du pays, notamment autour de la capitale et ses environs, les 4 ou 5 wilayas du centre du pays, des fouilles minutieuses, des chiens renifleurs, des brigades de la gendarmerie, des brigades de la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle autour des sites relevant de la présidence de la République, une panique générale. À la fois, les autorités algériennes ont voulu traquer Nasser Djen, mais aussi se prémunir et se protéger contre lui, puisqu'il n'était pas exclu que Nasser Djen soit aussi à la tête d'un groupuscule armé qui aurait pu ou qui pourrait mettre en péril ou tout simplement s'infiltrer dans des institutions étatiques névralgiques pour commettre des actes de vengeance contre Abdelmadjid Tebboune qui a voulu qui l'a abandonné, qui a voulu l'emprisonner alors que Nasser Djen l'a servi fidèlement jusqu'au bout. Les événements ne s'arrêtent pas là. Dans les coulisses, l'affaire Nasser Djen a commencé à provoquer des dégâts incommensurables. Mais elle a commencé à laisser des traces indélébiles et elle a commencé à provoquer des changements importants. Nous avons parlé ce matin du limogeage du général Mahrez Djeridi, qui est le patron de la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Son remplacement n'a pas été encore décidé officiellement, son remplaçant n'a pas été encore sélectionné officiellement, il devra se faire dans les jours à venir. En ce moment, la DCSA n'a pas de patron, n'a pas de directeur. Mais la présidence de la République, le palais présidentiel d'Al-Mouradia, avant même de choisir un potentiel remplaçant au général Mahrez, la présidence de la République pense d'ores et déjà à un projet extrêmement important qui va sceller peut-être le sort de l'Algérie dans les 3 ou 4 années à venir, qui marqueront la crise de succession de Abdelmadjid Tebboune, parce que l'événement de Nasser Djen, je pense que c'est juste l'avant-première de ce que nous allons connaître dans les 3 ou 4 années à venir, la question d'une crise autour de la succession d'Abdelmadjid Tebboune. Est-ce qu'il va terminer son 2e mandat? Est-ce qu'il pourrait le terminer et qui pourrait le remplacer à la tête de l'État, lui qui fera 81 ans prochainement? Le projet de la présidence algérienne et de Tebboune et de son entourage est de récupérer, de présidentialiser la DCSA, d'enlever la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, du gérant de l'état-major de l'ANP pour la confier, pour la placer sous l'autorité
du président de la République. C'est un projet inédit. La Direction centrale de la sécurité de l'armée, c'est le service de renseignement de l'armée. C'est la police militaire, le service de renseignement militaire. Auparavant, dans l'histoire, la DCSA a toujours fait partie du DRS, quand le DRS était dirigé par exemple par le général Toffer depuis le début des années 90 jusqu'à 2015. Et en tant que DRS, en tant que partie de la elle était sous l'autorité du patron du DRS, qui lui avait le statut du militaire, mais il était au même rang, il avait le même niveau, au niveau de la hiérarchie, il avait le même rang que le chef d'état-major de l'armée, et il était pratiquement au même rang que le chef de l'État, puisque le chef des services secrets algériens a toujours été avec le chef d'état-major de l'armée et le président de la République, l'une des trois têtes importantes du régime algérien. Donc c'était pratiquement le même rang, même si le chef d'état-major de l'armée et le chef des services secrets sont sous l'autorité du président de la République, mais en réalité en Algérie sont souvent les interlocuteurs que les subalternes du président de la République. Les interlocuteurs et les collaborateurs directs. Cette fois-ci, la DCSA, depuis 2015, entre 2013 et 2015, la période de la grande réforme et la restructuration du DRS, avant le quatrième mandat de Bouteflika, on a enlevé la DCSA du DRS du général Toffer, qui n'approuvait pas le quatrième mandat, qui était désapprouvé le quatrième mandat et qui avait tenté même de freiner le quatrième mandat. Et on l'a confié à Gaïd Salah, à l'époque, qui était le chef d'état-major de l'armée. Et les autres directions du DRS, qui sont la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, la DGDSE ou la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, et la DGRPT, la Direction générale du renseignement technique, et ont été placées sous l'autorité de la présidence de la République. Renseignement militaire au sein de l'état-major, les autres directions des services secrets confiées à la présidence de la République, et on a détruit, on a fait exploser, imploser de l'intérieur le DRS, on a mis à la retraite le général Toffer. Vous connaissez ce qui s'est passé après, la retraite du général Toffer 2015 et une période de pouvoir absolu du clan Bouteflika jusqu'à l'affaire de la cocaïne du port d'Oran où Gaïd Salah, le pôle de Gaïd Salah, après le dessus, est devenu le pôle de pouvoir le plus important jusqu'aux événements du Hirak de février 2019. Aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune, dans le sillage de ce scandale, et vu les défaillances, Abdelmadjid Tebboune et son entourage veulent profiter des défaillances constatées et pour le moment des défaillances étonnantes, parce qu'effectivement, on ne sait toujours pas comment Nasser John a pu fuir et il a certainement bénéficié d'importantes complicités au sein de la DCSA qui était chargée de le surveiller et de le surveiller de près, puisqu'il était placé dans une résidence, il était assigné à résidence et dans une résidence surveillée, il était sous l'autorité de la DCSA en attendant qu'il soit présenté au tribunal militaire de Blida en vue de son emprisonnement. Donc cette histoire de Nasser John, la présidente de la République veut la retourner en sa faveur en imposant une réforme qui va obliger Saïd Chinguereha, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, et l'état-major de l'armée, à accepter de se séparer de la DCSA pour qu'elle soit confiée et dirigée par la présidence. Il faut savoir qu'en Algérie, le président de la République est aussi le ministre de la Défense nationale et le commandant des forces armées. Ceci dit, quand un service de sécurité ou une autorité militaire ou civile est placée sous les ordres de la présidence, ça signifie que le directeur de cabinet du président, les conseillers du président, le secrétaire général du président peuvent directement commander ou travailler ou communiquer avec cette autorité et avec cette entité. Et elle va donc échapper au contrôle de l'ensemble des autres composantes du pouvoir algérien. Et l'objectif de Tebboune et son entourage maintenant, comme ils ont eu extrêmement peur par rapport à ce qui s'est passé hier, l'affaire de Nasser John, comme ils ont eu peur d'une tentative de coup d'État, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, j'ai pas dit qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Moi, j'ai dit qu'il y a eu une peur. Qu'Abdelmadjid Tebboune a vraiment eu peur, lui, ses conseillers et son entourage, et y compris Saïd Chinguereha, il a eu peur hier que Nasser John ne se soit pas enfui pour aller s'établir à l'étranger, mais qu'il se serait enfui pour monter un groupuscule, et qu'un groupuscule ou un groupe d'hommes armés serait d'ores et déjà opérationnel pour passer à l'action, perpétrer des actions armées et mobiliser, fédérer autour de lui un certain nombre d'éléments issus de toutes les institutions sécuritaires et militaires pour ensuite enclencher une dynamique qui pousserait qui inciterait vers un coup d'État et un renversement du pouvoir de Tebboune. C'est pour ça qu'hier, il y a eu un dispositif de surveillance et de sécurité énorme autour de la résidence d'État, de la résidence où habite Abdelmadjid Tebboune à Ben Aknoun, autour du club des Pins et surtout autour du palais présidentiel d'El Monadia. L'objectif n'était pas uniquement, je le rappelle hier, le 18 septembre 2025 n'était pas uniquement de traquer, de tenter de retrouver Nasser John, mais c'était aussi de protéger Tebboune et les lieux importants du pouvoir d'une quelconque opération d'infiltration
qui pourrait favoriser ou donner naissance, ou donner lieu plutôt à un début d'un coup d'État et d'un renversement du pouvoir. Donc, pour éviter que le scénario de Nasser al-Din se reproduise, et pour essayer de neutraliser, parce que maintenant la présidence a la peur, Abdelmadjid Tebboune, maintenant il a compris qu'avec l'affaire Nasser al-Din, qu'une partie de l'armée, une partie des services de renseignement, une partie des services de sécurité ne lui est pas fidèle. Elle ne lui est pas loyale. Parce que pour aider Nasser al-Din à s'enfuir, l'assister et l'accompagner ou s'allier avec Nasser al-Din pour lui permettre de s'enfuir, c'est contester directement la légitimité d'Abdelmadjid Tebboune et son pouvoir tyrannique. Aujourd'hui, il y a une véritable contestation. Aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune n'est plus perçu comme un dictateur et un tyran par la population. Il est malheureusement perçu comme étant un tyran et un dictateur par des éléments et des officiers des forces armées qui n'acceptent plus la politique qu'il mène, à savoir emprisonner tout le monde, se débarrasser de tout le monde, déboulonner tout le monde et mettre en prison les officiers et les généraux à n'importe quel moment pour n'importe quoi, juste pour les neutraliser leur pouvoir de nuisance et juste pour s'assurer qu'ils ne lui feront pas de l'ombre et qu'ils se retourneront pas contre lui un jour, alors que Nasser al-Din a servi fidèlement Tebboune. C'est ce qui est grave. Et on l'analysera dans une prochaine émission pour que vous devez comprendre l'erreur fatale. Tebboune, avec l'affaire Nasser al-Din, il a commis une erreur extrêmement grave, qui risque de lui coûter cher sur le plan politique, parce que Nasser al-Din n'a jamais été un anti-Tebboune. Nasser al-Din était l'un des adorateurs de Tebboune. C'était son bouclier armé. C'est comme si quelqu'un va se débarrasser de son propre garde du corps, alors que son garde du corps était sa muraille, c'était son véritable protecteur. Donc, pour éviter un scénario bis, parce que là, Nasser al-Din s'est enfui. Maintenant, qu'est-ce qui va garantir qu'à la prison militaire de Blida, il n'y aura pas d'autres évasions, que d'autres officiers sous enquête pourront aussi s'enfuir, ou que si Nasser al-Din, par malheur, s'il n'a pas quitté le pays, et s'il se retrouve encore sur le territoire algérien, peut-être qu'il nourrit l'idée de préparer une contre-offensive, peut-être qu'il y a des réseaux qui se constituent, des groupes qui se constituent pour passer à l'attaque. Il y a une véritable panique. D'ailleurs, je pense que ni demain, ni après-demain, peut-être que le dispositif sécuritaire qui a été mis en place pour traquer Nasser al-Din et protéger Abdelmadjid Tebboune et les sites de la présidence et les sites névralgiques du pouvoir algérien, je pense que ce dispositif risque de durer plusieurs jours, jusqu'à même une semaine. Parce qu'ils sont pas du tout sereins. Ils ne dorment pas tranquillement la nuit. Parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Tebboune n'a pas compris ce qui se passait. Il n'arrive pas à comprendre, lui et son entourage, comment Nasser al-Din il a pu s'enfuir. Il sait très bien que Nasser al-Din est une tête brûlée, que c'est un excellent militaire, un excellent agent des services secrets, qu'il pourrait se retourner contre lui, qu'il pourrait poser des actions, qu'il pourrait mettre en place des actions armées. Est-ce qu'il veut juste fuir le pays pour aller à l'étranger? Qu'est-ce qu'il va faire depuis l'étranger? Est-ce qu'il veut mettre en place un plan est-ce qu'il y a un plan ou un plan secret pour renverser Tebboune? Et en ce moment, le pouvoir algérien est dans une forme de paranoïa. Pour justement atténuer cette paranoïa, Abdelmadjid Tebboune et son entourage ont établi une feuille de route qui est d'enlever, de reprendre la main, ou de prendre la main, ou de dominer et d'imposer leur pouvoir sur de mettre la main sur la DCSA. Et comme ça, c'est le chef d'état-major de l'armée, ni les militaires perdront toute capacité et de manœuvre d'action, parce que l'armée ne restera que la gendarmerie nationale, qui relève du ministère de la Défense nationale. Si la DCSA va être placée sous la coupe de la présidence, ça veut dire que tous les services de renseignement, que tous les services de sécurité les plus importants, à l'exception de la gendarmerie, comme la DGSN, comme la DGSI, comme la DDSE, en plus de la DCSA, seraient commandés directement par la présidence, ce qui affaiblirait et déséquilibrerait les rapports entre la présidence et l'état-major de l'armée. Et là, moi, j'étais à la place de Saïd Chengueleha, je pense que je devrais me réveiller. Parce que là, si la DCSA, si ce projet aboutit, selon nos investigations, et selon nos recherches, l'entourage de Tebboune lui a soufflé à l'oreille le nom d'un général qui s'appelle le général Mahi. Qui est ce général Mahi? Moi, je n'ai pas d'idée claire, je n'ai pas d'idée très précise. Pour le moment, on est en train de mener l'enquête, on n'a pas, pour vous mentir, on n'a pas d'informations détaillées sur ce personnage. Mais ils veulent choisir un général qui est issu de leur rang, de leur clan et de leur entourage, pour le placer à la tête d'une DCSA qui sera totalement mise au service et sous l'autorité du président de la République. Déjà là, il a perdu, déjà il est compromis parce que la DCSA relève de son autorité et que Nasser al-Din, le scandale de Nasser al-Din va affaiblir Saïd Chengueleha, va le discréditer. Ça veut dire que les institutions qui relèvent de son autorité ne sont pas forcément performantes ou qu'elles sont noyautées
par des groupes hostiles à Tebboune. Donc il y a une crise de confiance va s'installer petit à petit entre Tebboune et Shengriha. Et c'est le projet de la DCSA de dessaisir, d'enlever la DCSA à l'état-major de l'armée pour la confier à la présidence de la République se concrétise. Ben, cela va signifier que M. Saïd Shengriha va perdre beaucoup de son pouvoir auprès de la présidence de la République. Que le directeur de cabinet de Tebboune, l'équivalent de ce qu'on appelle Boualem, le fameux Boualem, pourrait devenir plus puissant que Saïd Shengriha parce qu'il pourra parler à la DGSN, à la DCSA, à la DGSI, à la DDSE. Saïd Shengriha va garder que les gendarmes et les corps et les ensembles d'élections de l'armée et les corps les différents corps respectifs de l'armée nationale et populaire. Ce qui n'est pas rien. Mais ça ne pèse pas, parce que la force de frappe, c'est le renseignement, c'est pas les troupes. La puissance politique, c'est quoi? C'est celui qui dirige les polices judiciaires. Celui qui a la police judiciaire, c'est elle qui a la capacité d'enclencher des enquêtes et de procéder à des arrestations. C'est pas les troupes de l'armée nationale et populaire qui pourront faire ça. Et c'est les institutions qui auront l'info. Celui qui a l'information, celui qui a la donnée, celui qui a les données, c'est celui qui va avoir le plus de pouvoir. C'est Shengriha, je pense, qu'il est aujourd'hui dans le collimateur. Je crois que aujourd'hui l'affaire Nasser Djen, au lieu de pousser Tebboune et son entourage à se remettre en cause, à changer de politique, au regard du dispositif sécuritaire qui a été déployé, au regard de la démonstration de force, il commence Abdelmajid Tebboune à présider un haut conseil de sécurité nationale pour dire je suis encore le président, je suis là, on essaye, je sais, je maîtrise la situation. Au regard de cette attitude, j'ai l'impression que Tebboune ne va pas se remettre en cause, et au contraire, il va essayer de se muscler encore plus sa politique, d'établir un rapport de force. Pour qu'il établisse un rapport de force, il doit prouver qu'il est le plus fort. Pour prouver qu'il est le plus fort, il doit affaiblir quelqu'un. Celui qui sera affaibli, c'est Saïd Shengriha. De un. Et de deux, la succession de Abdelmajid Tebboune va se poser. Abdelmajid Tebboune, il sait très bien, il a fait un malaise, il a été hospitalisé en Allemagne, il a 81 ans. Dans 2 ans, il aura 83, presque 84 ans. Donc, sa santé ne lui permettra pas d'aller jusqu'à 2029. Extrêmement défi. En tout cas, sa santé ne lui permettra pas de faire un 3e mandat. Ni son âge. Donc, il faudra qu'il choisisse son successeur. Or, Shengriha et l'état-major de l'armée devront peser sur ce choix. Sauf que l'entourage de Tebboune ne veulent pas partager leur pouvoir. Ils veulent choisir leur successeur eux-mêmes. Ils veulent pas associer l'état-major de l'armée. Parce que si Shengriha doit peser sur la succession, il va essayer de choisir un président qui va le protéger, avec lequel il pourra régner. Il va jamais accepter qu'un nouveau président soit sélectionné, qui ne soit pas issu de ses alliances, ou de ses jeux d'alliance, ou de son entourage, ou de ses réseaux personnels. Cela signifierait qu'il mettra son destin entre les mains d'un président quand il va arriver au pouvoir, qu'il pourrait l'enlever rapidement, étant donné que le président a le pouvoir d'enlever les chefs d'état-major de l'armée. Donc, entre Tebboune et Shengriha, c'est une lune de miel. L'entente, elle a toujours été parfaite, jusqu'au 2e mandat. Mais cette entente, elle est appelée à se dissiper. Elle est appelée à s'effriter. Et Saïd Shengriha, s'il n'a pas compris que lui, et il est dans le viseur, que le clan Tebboune vont tout faire pour convaincre Abdelmajid Tebboune de changer Saïd Shengriha afin de ramener un autre chef d'état-major de l'armée nationale et populaire qui pourrait leur être totalement loyal et totalement soumis. Comme ça, ils choisiront eux-mêmes le successeur qui devra succéder à Tebboune en 2029. Là, Saïd Shengriha fera preuve d'une grande naïveté. L'amour, l'entente, la lune de miel entre Saïd Shengriha et Abdelmajid Tebboune, elle sera de courte durée dans les années à venir. Parce que c'est pas les mêmes intérêts. Tebboune, son intérêt, c'est de protéger son entourage et son clan, et quand il va partir, de laisser derrière lui des enfants en toute sécurité. Et pour cela, la famille Tebboune et son clan et ses amis voudront choisir leur propre président. Saïd Shengriha, c'est pas les mêmes intérêts. Saïd Shengriha veut aussi pérenniser son pouvoir, assurer, protéger les arrières de ses enfants, de sa famille et de ses collaborateurs. Parce qu'il sait très bien que s'il meurt comme Gaï Salah, ou si un malheur lui arrive, ses enfants, ses proches et son entourage seront démantelés et massacrés, comme ce fut le cas avec le Gaï Salah. Quand il est mort, il a laissé son entourage totalement à la merci du nouveau puissant chef d'état-major. Donc les deux n'ont pas les mêmes intérêts. Les deux seront engagés dans une course de survie, et la survie de l'un ne peut pas garantir la survie de l'autre. En clair, sur le bateau le régime algérien sera il va cesser d'être un navire qui peut accueillir tout le monde et sera un petit bateau qui peut accueillir un nombre limité de personnes. Les places seront très limitées et il n'y aura pas de place pour tout le monde.
peut-être il n'y aura pas de place pour Saïd Chengreh et pour Tebboune à la fois. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.